Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'univers de l'un des animes les plus marquants de tous les temps, Naruto Shippuden. Le parcours du ninja en tenue orange a captivé le monde, mais même les fans les plus dévoués ne connaissent peut-être pas tous les secrets cachés de la série. Nous avons préparé une liste de 10 faits et curiosités qui changeront votre façon de voir l'histoire. Alors, préparez votre chakra, car nous allons commencer. Commençons par quelque chose que nous avons entendu des centaines de fois, mais que nous analysons rarement, le titre lui-même. Que signifie exactement Shippuden ? En japonais, Shippuden peut se traduire par chronique de l'ouragan. Ce n'est pas seulement un nom stylé, c'est une description littérale du parcours de Naruto. Le nom Uzumaki signifie tourbillon, et l'élément de chakra principal de Naruto est le vent. Son attaque suprême, le Rasen Shuriken, est littéralement un shuriken de vent tourbillonnant. Le titre fait donc directement référence à la croissance de Naruto, l'ouragan qui a balayé le monde shinobi, changeant les cœurs, les esprits et le destin même des nations. Parlons maintenant de l'un des personnages les plus tragiques et aimés, Itachi Uchiha. Nous avons tous été pris par surprise en apprenant qu'il était en fait un héros agissant dans l'ombre. Mais un fait qui rend son histoire encore plus douloureuse est qu'Itachi était mourant bien avant son combat final contre Sasuke. Il souffrait d'une maladie en phase terminale, probablement respiratoire, qui l'affaiblissait progressivement. C'est pourquoi nous le voyons tousser du sang et prendre des médicaments. Son combat contre Sasuke n'était pas seulement une confrontation de puissance, c'était une course contre la montre. Itachi se maintenait en vie uniquement par sa volonté et des médicaments, tout cela pour accomplir son plan final. Mourir des mains de son frère, éveiller le Mangekyo Sharingan de Sasuke, et enfin, le libérer de la marque maudite d'Orochimaru. Le combat de Naruto contre Pain est sans aucun doute l'un des arcs les plus emblématiques de toute la série. Les 6 chemins de Pain, contrôlés par Nagato, étaient des adversaires terriblement puissants. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces pouvoirs sont directement inspirés des 6 royaumes de la réincarnation du bouddhisme. Chacun des corps de Pain représentait un royaume. Le chemin de Va, qui utilisait la gravité, est le royaume des dieux. Le chemin Asura, le royaume des démons guerriers, utilisait des armes et des missiles. Le chemin humain pouvait lire les esprits et arracher les âmes. Le chemin animal invoquait des créatures. Le chemin Preta absorbait le chakra, représentant les fantômes affamés. Et enfin, le chemin Naraka pouvait interroger et ressusciter les morts, étant le royaume de l'enfer. Cette profondeur philosophique a donné à l'antagoniste une dimension qui va bien au-delà de la simple méchanceté. En parlant de Nagato, l'Akatsuki est le groupe antagoniste central de Shippuden. Mais ils n'ont pas commencé comme une organisation criminelle. L'Akatsuki originelle a été fondée par Yahiko, Nagato et Konan. Ils étaient des orphelins de guerre d'Amegakure, le village de la pluie, et leur objectif initial était noble, rechercher la paix sans violence et mettre fin aux guerres qui avaient détruit leur foyer. Jiraiya, qui les a entraînés pendant un temps, voyait en eux l'espoir pour l'avenir. Cependant, la tragédie a frappé lorsqu'Anzo la salamandre, craignant le pouvoir croissant du groupe, les a trahis. Cela a entraîné la mort de Yahiko et la transformation de Nagato, qui a adopté l'identité de Pain et a corrompu l'idéal originel de l'Akatsuki, finissant par croire que la paix ne pouvait être atteinte que par la douleur et le contrôle total. L'un des plus grands mystères qui a duré des années dans Naruto Shippuden était l'identité de l'homme masqué connu sous le nom de Tobi. Il se présentait comme un imbécile maladroit, puis a prétendu être Madara Uchiha, et pendant longtemps, les fans ont créé d'innombrables théories. La révélation que Tobi était en fait Obito Uchiha, l'ancien coéquipier de Kakashi supposé mort, a été l'un des moments les plus choquants de la série. Masashi Kishimoto, l'auteur, avait semé des indices depuis le début. Le nom Tobi est écrit de manière à pouvoir être lu comme Obito. De plus, Tobi portait un masque orange avec un seul trou pour les yeux, exactement au-dessus de l'œil qu'Obito avait donné à Kakashi, laissant visible son Sharingan gauche, l'œil qui possédait la capacité Kamui. Kakashi attaque, le ninja copieur, est célèbre pour son Sharingan. Cependant, dans Shippuden, il révèle une technique encore plus puissante, le Mangekyo Sharingan. Le détail fascinant est la façon dont il l'a éveillé. Le Mangekyo est activé par le traumatisme de la perte d'un être très proche. Kakashi ne l'a pas éveillé quand Obito est mort, mais plutôt, comme cela a été révélé plus tard, lorsqu'il a été forcé de tuer son autre coéquipière, Rin Nohara. Ce qui rend cela encore plus tragique, c'est qu'au même instant, Obito, qui regardait en cachette, a également éveillé son Mangekyo. Ils ont éveillé le même pouvoir, au même moment tragique, connectés par la même personne, sans que Kakashi ne sache que son ami était toujours en vie.
Pourquoi Naruto porte-t-il une tenue orange si voyante? Pour un ninja qui prône la furtivité, cela semble être un très mauvais choix. Cela n'a jamais été totalement expliqué dans la série, mais Kishimoto a donné des indices. L'orange est un hommage direct à sa mère, Kushina Uzumaki. Kushina avait des cheveux rouges vifs et une personnalité explosive, et l'orange est une couleur qui complète cela. De plus, le clan Uzumaki était connu pour ses cheveux rouges et son tempérament de feu. L'orange vif de Naruto est une façon pour lui de porter l'héritage de ses parents et de son clan, montrant qu'il n'a pas peur d'être vu et qu'il est fièrement le fils du 4e Hokage et du piment rouge sanguinaire de Konoha. La 4e Grande Guerre Ninja a ramené presque tous les personnages puissants qui étaient morts, grâce à l'Edo Tensei. Nous avons vu Zabuza, Aku, les anciens Kage et même les membres de l'Akatsuki. Mais une absence a été très remarquée, Jiraiya. De nombreux fans se sont demandé pourquoi Kabuto n'avait pas ramené l'un des Sannin légendaires. La réponse officielle dans l'histoire est que Kabuto n'a pas pu obtenir un échantillon d'ADN suffisant, car le corps de Jiraiya a sombré dans les profondeurs de l'océan à Amegakure. Cependant, la raison méta de l'auteur est plus touchante. Masashi Kishimoto a estimé que la mort de Jiraiya était l'un des moments les plus impactants et parfaits de la série. Le ramener aurait diminué le poids de son sacrifice et l'impact que sa mort a eu sur la croissance de Naruto.